pour mettre un système en place unique, où chacun aura accès à son compte unique, à points, par répartition. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Que nous avons pris la décision d'aller vers un système de retraite plus transparent et efficace. Elle consistera, dans les années à venir, à faire progressivement monter en charge ce système profondément nouveau qui est indispensable pour restaurer la confiance de nos concitoyens dans le système de retraite, pour assurer une vraie justice et une vraie transparence de ce système. Un mot des mères de famille. Dans la réforme des retraites, elles vont être les grandes perdantes. Tout ça à cause de l'âge pivot. Et ce, dès le premier enfant. C'est ce qu'affirme en tout cas l'Institut de protection sociale. Le gouvernement avait pourtant toujours présenté cette réforme comme favorable aux femmes. Camilla Campuzano. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Nous ferons en sorte qu'il y ait une règle d'or dans le système universel où il n'y aura pas de déficit. Le poids des retraites qui pose sur vos épaules ne peut pas être ajouté à un déficit et à un endettement. Et donc nous prendrons les mesures pour faire en sorte, très rapidement, je ferai aussi des propositions pour voir comment nous pouvons mettre en place... Vous êtes arc-bouté sur ça. Mais il ne s'agit pas d'être arc-bouté. Il ne peut pas y avoir de mise en œuvre de la réforme sans qu'il y ait des mesures financières avant. Madame Partichou, est-ce que vous transigez, vous, à titre personnel, sur les principes qui guident votre vie? Comment imaginer un seul instant que les jeunes puissent nous considérer comme responsables si nous leur laissons les problèmes à régler sur leurs épaules? Nous avons pris un engagement avec le président de la République. Nous serons extrêmement transparents, extrêmement responsables, mais guidés par l'équité et l'universalité. Les mêmes règles. La peau de la retraite chapeau de Philippe Varin, 21 millions qui resteront à PSA, c'est toujours ça de gagner. C'est dans tous les contrats de tous les grands dirigeants, de toutes les grandes entreprises françaises. Alors on a eu la peau de Philippe Varin, bravo, et maintenant il y a du boulot parce qu'il y en a un paquet encore qui vont toucher un paquet de millions le jour où ils seront foutus dehors. C'est justement, c'est toute l'ambiguïté, c'est qu'on ne connaît toujours pas précisément le texte de la réforme. Alors c'est vrai. Ça ajoute à l'anxiété. Les gens ont peur du coup. Mais je comprends. Mais vous savez, aujourd'hui, d'abord, si on met un texte sur la table en disant c'est ça et pas autre chose, c'est pas une façon de gérer de façon moderne la vie politique aujourd'hui. Il faut qu'on laisse des choses à la discussion. Quand le Premier ministre arbitrera, il arbitrera en fonction des différentes hypothèses qui lui auront été présentées. Quelle est la vôtre, privilégiée? Il y a plusieurs hypothèses. C'est pas que je ne veuille pas vous répondre. Il y a plusieurs hypothèses. Faut-il... On peut envisager que la réforme soit votée, qu'elle soit mise en place et que la recherche de l'équilibre, ça se fasse après. Même l'OCDE le suggère. C'est très intéressant votre remarque. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire, écoutez, c'est très bien, je comprends que vous ayez le souci de bâtir cela pour les enfants et les petits-enfants, mais à la limite, s'il y a un problème à régler, il faut mieux le reporter. Il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a en tête aussi. Voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre... Non, mais... Dans la continue. Et alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Bah oui. 96, création de la Caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20. Ouais. Élève dose, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES... Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait. Non, mais attendez, je finis, parce que c'est quand même incroyable. On sait même pas qui est Gilles Ravaud là pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, d'information chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES... 24 milliards. Mais oui, et oui. Jean-Louis Rey déclare: aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne.
Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des...